belles explications. Nos très chers docteurs ont bien expliqué leur thème. Un thème qui est porté sur le paludisme, cause, manifestation, conséquences et moyens de lutte. J'ai bien compris, j'ai compris comment le paludisme se manifeste dans le corps, les causes, les manifestations et les moyens de lutte. Moyens de prévention d'abord, dormir sous une moustiquaire, éviter les eaux stagnantes. S'il y a les eaux stagnantes chez vous, faites tout pour l'irriguer pour que l'eau puisse partir, parce que c'est dans les endroits là que les moustiques se développent. Les gens qui sont malades n'ont qu'à prendre leurs produits prescrits par leur médecin, puis faire de leur mieux pour se protéger. Ils nous ont bien éclairé sur la définition du paludisme, les moyens de transmission, les agents vecteurs et agents pathogènes, comment éviter le paludisme, les moyens de prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire en somme pour ne pas attraper cette maladie qui fait plusieurs morts de nos jours. À la sortie d'ici, je voudrais sensibiliser les gens de mon quartier sur les risques du paludisme. Si au cas où il y a un dépisté dans leur famille ou chez leurs proches, de se rendre très vite au niveau du dispensaire ou une clinique de santé pour prendre le vaccin et d'autres médicaments nécessaires pour lutter contre le paludisme. Je tiens d'abord à remercier le club pour cette initiative, car c'est une grande première en milieu scolaire que des jeunes médecins se retrouvent au sein d'une structure pour venir dans une école sensibiliser les enfants sur le paludisme. Cette idée est encouragée par la plus grande autorité, parce que l'avenir de notre pays dépend en grande partie de sa jeunesse. Et cette jeunesse d'abord est sur les bancs. Si la jeunesse est sensibilisée sur les conséquences du paludisme, je crois qu'on pourra éradiquer cette maladie dans notre pays. Et cette ONG, cette structure est encouragée, est à féliciter. Et moi, je suis plus qu'honoré parce que cet échange dans mon école me va droit au cœur. C'est pourquoi je profite de votre télévision pour dire merci à tous les membres de l'ONG. Et je suis réellement ravi pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Le débat a été à la hauteur de mes attentes. Les enfants ont tiré profit de ces échanges et je crois au sortir de cette rencontre, ils vont aussi sensibiliser à leur tour leurs frères et sœurs et même leurs connaissances dans le quartier. Et avec cette situation, on pourra dans un proche avenir dire merci parce que cette maladie sera un lointain souvenir. Aux élèves de cette école, c'est de maintenir la propriété de leur établissement. Le message que nous avons fait passer aujourd'hui, ce n'est pas juste destiné aux élèves qui étaient dans la salle, mais à tous les élèves de l'établissement, qu'ils entretiennent leur classe, qu'ils entretiennent leur latrine et l'environnement de leur école, et que ce message soit perpétué au sein de leur famille. À savoir l'utilisation des moustiquaires. Ce n'est pas parce que j'étouffe que je n'utilise pas le moustiquaire ou bien parce que je suis sous climatiseur que je n'utilise pas la moustiquaire. Mais même si tu es sous climatiseur, le climatiseur ne peut pas te donner les moyens de soigner un coma cérébral entraîné par la simple piqûre d'un moustique. Donc à tout cela, je demande au gouvernement et aux ONG qui sont impliquées dans la lutte contre le palud d'œuvrer de plus et au gouvernement de rendre accessible le soin de l'antipaludien gratuit à toute la population, pas seulement aux personnes les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants, les femmes enceintes et les enfants, mais à toute la population. Et qu'on impose l'utilisation des moustiquaires. Toute personne qui on rencontre dans la rue en train de vendre des moustiquaires comme éponge, que la personne soit interpellée et punie en fonction de la forfaiture. Parce que on offre les moustiquaires pour sauver des vies et ceux-ci-là vendent ces moustiquaires pour s'enrichir les poches. Donc je remercie l'ONG de m'avoir invité pour ce panel et j'espère que ça va être perduré au niveau de tous les autres établissements, surtout les établissements publics de la Guinée. En fait, j'ai une bonne impression, une très grande impression sur la tenue de cette journée de sensibilisation sur le paludisme. Vous savez, le service national de santé scolaire a pour mission principale la prévention des maladies en milieu scolaire. Si aujourd'hui cette ONG a eu l'initiative d'organiser cette journée de sensibilisation, cela va nous permettre à coup sûr de réduire le taux de prévalence en milieu scolaire
et de contrecarrer toutes les éventualités liées à la propagation du paludisme en milieu scolaire. Les messages sont plus simples. D'abord, il faut qu'on instaure d'abord une culture de propriété à l'interne, dans les écoles et en communauté, en même temps suivre les instructions données par le Programme national de lutte contre le paludisme en matière d'utilisation des mildas, des moustiquaires imprégnés. Donc si nous respectons ces mesures, je pense qu'on pourra mieux lutter contre le paludisme en milieu scolaire et dans nos communautés. En principe, ce jour-là, c'est un jour remarquable pour l'ONG. Et l'activité, c'était la journée internationale du paludisme. On n'a pas pu réaliser l'activité. C'est pourquoi nous avons profité, comme c'est le même mois, de faire l'activité. Pourquoi l'école a été choisie? Quand vous regardez le nom de l'ONG, on dit Club pour la promotion de la santé et de l'éducation. En milieu scolaire, il y a, n'est-ce pas, le paludisme en milieu scolaire. Et quand nous menons des examens nationaux, et croyez-moi, pendant les examens nationaux, nous constatons beaucoup d'élèves qui sont fatigués par le paludisme. C'est pourquoi, à l'approche de ces examens, nous profitons de sensibiliser les élèves pour ne pas que, n'est-ce pas, que le paludisme fatigue un enfant et que l'enfant ne fait pas l'examen. C'est pourquoi cette journée de sensibilisation est organisée à l'intérieur, n'est-ce pas, des Jammermos. Mais croyez-moi, nous allons étaler cette sensibilisation dans les autres écoles, Inch'Allah. L'objectif recherché pour l'ONG et l'objectif majeur, c'est de sensibiliser. Un enfant sensibilisé, c'est une famille qui est sensibilisée. Un enfant sensibilisé, c'est un enfant qui ira à l'examen zéro paludisme et il va affronter l'examen de façon très sûre. Zéro palu pendant l'examen national. Et un enfant sensibilisé ici, la promotion du côté scientifique sera valeur. Un enfant sensibilisé ici, c'est un enfant qui va sensibiliser toute une famille. C'est l'objectif recherché pour l'ONG. Appeler les autorités sanitaires, les partenaires, l'OMS et autres d'appuyer ces genres de sensibilisation. Et appuyer l'ONG, vous appuyez la communauté. Et les autres maladies, effectivement, sont dangereuses, mais selon l'enquête nationale de la santé, et vous conviendrez avec moi que le palu tue plus que les autres maladies. Mais les autres maladies, ils ont stigmatisé les personnes vivantes avec cette maladie, telle que le VIH, telle que l'hépatite B. C'est-à-dire qu'ils ont